Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez un instant pour vous installer confortablement, pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Et bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Je le dis à chaque séance, à chaque tirage. Et nous sommes sur du général, même si j'essaye d'évoquer pour le plus grand nombre, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée en fonction de votre problématique, de vos propres questions, de votre propre situation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Oh bah, la faux qui vient de tomber. Alors la faux, c'est pas ma carte préférée, c'est la carte de la rupture. C'est la carte même de la rupture brutale ici. Donc là, on est dans une notion de fin, de quelque chose qui vous a coupé l'herbe sous le pied. C'est vraiment ça, la faux qui est tranchante, on l'a pas vu venir. Que ça soit une rupture ou peut-être juste simplement la fin d'une communication. Vous savez, on rencontre quelqu'un, même si on n'a pas commencé à être avec cette personne, d'un seul coup ça s'arrête, on ne comprend pas pourquoi. C'est typiquement la personne qu'on rencontre sur un site, on discute, tout va bien, puis d'un seul coup, plus de son, plus d'image. C'est la personne qu'on rencontre à une soirée, il y a un flash, et puis ça commence par des petits textos, puis d'un seul coup, plus de son, plus d'image. Puis ça peut être aussi tout simplement une rupture, ou l'évolution d'une relation qu'on n'avait pas vu venir, tout allait bien, et d'un seul coup, on ne sait pas ce qui pique l'autre, on n'a plus de son, plus d'image, ou l'autre nous dit que c'est terminé, ou que c'est pas possible, enfin bon. Ouais, vous voyez en fonction de ce que vous connaissez, mais voilà, c'est le truc qu'on ne voit pas venir, qui nous chamboule, qui nous met à terre. Alors, deux autres cartes qui se sont manifestées, la carte de la femme et la carte du jardin. Alors là, il y a deux choses. Et la carte du nénuphar qui vient de sauter. Alors, rupture radicale, effectivement. Néanmoins, il semblerait que ça va être une question de cycle ici. Alors, la carte du jardin, c'est la saisonnalité à mon sens. C'est aussi les discussions que l'on a dans un lieu, je dirais, neutre. Ça peut être un parc, un jardin. En tout cas, ça ne se passe pas chez soi. C'est aussi la notion de printemps pour moi, ou de saison. C'est voilà, automne, hiver, printemps, été. Donc là, on est visiblement sur un cycle de 3 mois. Et moi, j'ai l'impression que ça va être plus au beau jour, que les choses vont peut-être se matérialiser, même si la notion de temps est très très complexe. En tout cas, nénuphar, on va vers quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, quoi? Soit un retour peut-être, soit une reprise avec cette personne, ou soit quelque chose de radicalement nouveau. En tout cas, on me dit ici que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une belle personne. Et même au-delà de le ressentir, de savoir que vous êtes quelqu'un de bien, c'est la manière dont on vous perçoit. Donc là, c'est la carte de la femme, on parle d'énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. On vous parle de vous, ou peut-être qu'on vous parle de votre autre, mais là, on vous parle plus de vous. C'est plus vous qui êtes représenté ici. Parce que oui, il y a eu une rupture. Mais la rupture, elle est pas liée à qui vous êtes, elle est pas liée à votre valeur. Qu'elle soit, peu importe sur quoi vous basez votre valeur, sur votre intelligence, votre physique, votre bienveillance, sur votre capacité à apporter à l'autre ce dont il a besoin. Et là, on vous dit, c'est pas vous qui êtes en cause finalement, c'est pas vous, c'est pas vous qu'on cible directement. J'ai l'impression aussi qu'on vous a fait du mal, mais que c'était injuste, parce que vous êtes quelqu'un de bien, et que votre autre sait que vous êtes quelqu'un de bien. Ou peut-être que la personne que vous avez rencontrée sait que vous êtes quelqu'un de bien, et elle coupe à un moment, et vous ne savez pas pourquoi. Et du coup, vous allez vous remettre en question, vous. Alors c'est bien de se remettre en question, mais c'est pas toujours vous qui êtes responsable. Et là, c'est ce que les cartes semblent vous dire. Ok, il y a eu une rupture, mais ne vous blâmez pas trop. C'est bien de se blâmer un petit peu, c'est bien d'essayer d'évoluer par rapport à ce qui s'est passé. Mais là, on vous dit, non mais attends, là le problème vient pas de toi, vient plutôt de ce qu'il y a de l'autre côté. Là, il y a certainement des zones d'ombre, je vais creuser. Donc il semblerait qu'une conversation va pouvoir se mettre en place.
C'est vraiment très cyclique ici. Alors c'est soit dans 3 mois, c'est soit à l'arrivée des beaux jours, quoi qu'on est encore dans les beaux jours aujourd'hui. En tout cas, il y a une construction derrière, il y a une naissance de quelque chose de nouveau. Alors je vais voir de quoi on parle. Naissance par rapport à qui? Naissance par rapport à quoi? En tout cas, il y a vraiment une rupture. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, je vous parlais de site internet. Ouais, c'est peut-être ça ici. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un via les réseaux. Et je vous disais, c'était tout beau, tout nouveau, c'était magnifique. La personne était absolument géniale, élogieuse à votre égard, pleine de promesses. Et d'un seul coup, paf, il n'y a plus de nouvelles. La personne, elle, disparaît. La rencontre par un moyen de télécommunication, c'est aussi la notion de retour. Je reviens à toi, je vais recommuniquer avec toi. Je vais te proposer une rencontre, mais dans un premier temps, je vais te faire un petit signe. Donc c'est un peu les deux là. Je vous donne 2 pistes parce que comme nous sommes sur du général et que j'essaye d'inclure un plus grand nombre tout en restant quand même très spécifique par rapport à mon tirage, parce que je ne suis pas là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est surtout essayer d'adapter. On serait en consultation privée, vous m'auriez dit j'ai rencontré mon autre via un réseau, je vous aurais dit voilà, c'est ça dont on parle, c'est pas forcément qu'il va vous rappeler. Si ce n'était pas le cas des réseaux, je vous aurais dit ah bah là il va certainement vous recontacter. Vous voyez la nuance, ou ça peut être les deux également. Mais là, on est quand même sur quelque chose de général. Alors 2 cartes qui viennent de tomber. Alors vie en commun, déplacement, et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, et là c'est pareil, il faut que ça vibre en vous. Il faut que ça vibre. C'est quoi l'idée ici? Ce n'est pas ton âme sœur. Alors peut-être que cette personne qui a mis un stop, finalement, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Et que vous allez certainement aller vers autre chose. Que vous allez vous déplacer, qu'on va se déplacer, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Il y a déplacement, distance géographique ici. Donc il y a une notion de mouvement. Donc là, ce qu'on peut vous dire, ce que vous pouvez entendre si ça résonne, il y a eu cette rupture, et c'est peut-être un mal pour un bien, parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va vous emmener vers une vie en commun ici, quelqu'un qui sera plus adapté à vos souhaits, à ce dont vous avez besoin. Donc naissance de nouveaux projets, dans un nouveau cycle. Alors le nouveau cycle, ça peut être dans 3 mois, ça peut être à l'arrivée des beaux jours, le temps de se reconstruire un petit peu. Il y a peut-être une notion, je vais hiberner cet hiver, je vais me concentrer sur moi, ma famille, mes amis, mes projets, et je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais construire quelque chose. Et vous allez vous rendre compte que la personne dont il était question, ce n'était pas votre âme sœur. Si vous sentez au fond de vous que cette personne, c'est elle, hein, elle est importante, c'est vraiment, il y a une connexion, et ça se ressent. Ça ne se décrète pas, ça se ressent. On ne dit pas, tiens, c'est mon âme sœur, on le ressent. Si vous ressentez profondément que c'est cette personne qui représente, qui est importante pour vous, là, cette carte, elle vous dit... en fait, elle expose le fait qu'à un moment, vous êtes en train de vous dire, non mais finalement, vu la manière dont il ou elle m'a quitté, ça ne peut pas être mon âme sœur. Donc là, il y a une remise en question. Vous remettez en question et vous vous dites, c'est pas possible. Ça, c'est plus la notion de, à un moment, c'est mes convictions qui s'effondrent. Et ça pose questionnement ici. Vous avez remis en question le lien. C'est vraiment, je remets en question le lien. Ce que ça raconte aussi avec la vie en commun, c'est que cette personne qui a mis un stop, même si vous ressentez que la connexion est forte, c'est certainement quelqu'un qui n'est pas tout à fait prête aujourd'hui à vivre à deux. C'est peut-être que dans ce que vous proposez, vous, ce qu'il ou elle a ressenti de votre désir, c'est une demande d'engagement. Alors ça peut être inconscient ou pas. Et là, c'est oh là là, je ne suis pas tout à fait prêt pour vivre avec. Alors, vie en commun, c'est peut-être pas vivre tout de suite avec l'autre, mais une notion d'engagement. Là, ça fait peur à l'autre. Du coup, ça met un stop. Peut-être que la personne, elle est loin de vous aussi. On parle de déplacement, de distance. Alors, il y a la distance émotionnelle,
et la distance géographique, ça peut être les deux. Mais là, il y a aussi, je perçois une notion de distance, que l'autre se dit, aïe, c'est compliqué, parce qu'il faut que je me déplace, on est loin, et puis c'est compliqué parce qu'on a chacun une profession qui fait qu'on... Il y a aussi un aspect un peu matériel. Et puis il y a une troisième option que je vous partage aussi, pour ceux et celles qui ont rencontré cette personne par un réseau, un site de rencontre. Et là, c'est pas parce que je vous dis ça que c'est comme ça. Évidemment, on prend du recul, je ne détiens aucune vérité. Mais peut-être que cette personne, elle est déjà engagée ailleurs. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui sont sur les sites de rencontres, qui vous font croire qu'ils sont célibataires. Et en fait, ils sont mariés. Je peux vous dire que c'est assez courant. Donc il y a peut-être ça aussi. C'est que peut-être que cette personne, elle vous a pipoté, elle vous a dit « Ah, mais moi, je... blabla et blabla ». Et comme elle ressentait que vous, de votre côté, ça allait l'engager sur quelque chose de plus ancré, elle a mis un stop en disant « Bah non, moi, je peux pas parce que moi, je suis engagée ailleurs ». Et peut-être que cette personne, elle voulait juste quelque chose de léger, en fait, et qu'elle s'est aperçue que vous étiez quelqu'un de plus engagé, quelqu'un qui souhaitait quelque chose de véritablement plus amoureux, un autre engagement. Et du coup, ça a mis un stop. Et là, je vous dirais, si c'est ce cas-là qui vous résonne en vous, parce que vous l'avez su ou que vous avez de forts doutes, et si ça vous parle, j'ai peut-être, je dirais, plus un mal pour un bien, et là, clairement, ce n'est pas votre âme sœur. Et oui, on ne peut pas se connecter avec quelqu'un qui vous ment, qui vous dit qu'il est libre ou qu'elle est libre alors qu'elle est engagée ailleurs. Vous voyez, donc là, allez, vous pouvez vraiment adapter en fonction de votre situation, si ça résonne. Alors, donc plusieurs choses. Pour ceux et celles, c'est pas votre âme sœur et c'est un mal pour un bien, on vous dit que vous allez avoir quelque chose de mieux derrière. Vous allez construire quelque chose, qu'il y a une vie commune qui peut se manifester avec une autre personne. Si cette personne, c'est vraiment votre âme sœur, que ça vibre en vous, on vous dit il y a eu des peurs, mais ça va changer, ça va se modifier, mais il va falloir attendre un cycle, peut-être que l'automne passe, que l'hiver passe. Ça parle aussi de, vous allez recevoir un message. Donc c'est pas l'autre qui va revenir en frontal, mais qui va peut-être vous faire un petit signe d'ici quelques temps. Je ne vois pas ici forcément une notion de rapidité dans le retour. Mais une fois de plus, je suis qu'au début du tirage, donc je vais quand même creuser par rapport à ça, voir si on peut avoir des notions de temps, de rapidité. Souvent la carte de la rapidité, elle s'évoque par la carte du cavalier. Alors, deux cartes qui viennent de tomber. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de destruction et de la fée. Alors, la destruction, évidemment, vous vous sentez détruit. Destruction, avec la faux, on est complètement anéanti, bien évidemment. Alors, c'est deux options ici. Si c'est un mal pour un bien, c'est aussi une carte qui évoque le fait que vous allez pouvoir véritablement vous sortir, je ne vais pas dire grandi, mais vous savez quand on sait à qui on a affaire, on zappe autour de la plage plus facilement. Je vous donne un exemple. Vous rencontrez quelqu'un qui vous laisse entrevoir qu'il a envie de quelque chose de sérieux avec vous, il vous sort les violons, ou elle, ça peut être aussi une femme, puis vous apercevez très rapidement que cette personne, elle veut autre chose, de plus léger. Et si ça ne correspond pas à vos valeurs, finalement, vous allez zapper plus vite en disant, bon voilà, j'ai compris, le besoin de l'autre, ça ne correspond pas à mes besoins, j'y vais pas. Si ça correspond à vos besoins, vous y allez. Donc ça permet de se reconstruire ici. Ça permet d'avancer vers quelque chose de nouveau. Si vous êtes sur ce lien, et là vous êtes vraiment profondément malheureux, parce que là pour le coup c'est vraiment la personne de votre cœur, la carte de la fée qui arrive juste derrière, cette carte qui vous dit qu'il y aura un petit coup de pouce du destin pour certains ou certaines d'entre vous, qui va remettre un petit peu de féerie dans votre vie, un petit coup de baguette magique qui
qui va faire que la situation, elle va pouvoir se débloquer pour certains ou certaines d'entre vous. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Et donc je pense que il va y avoir un déclic chez l'autre qui va se dire non mais là tu fais n'importe quoi, c'est pas bien. Donc et peut-être que pour les plus tristes, désespérés d'entre vous, il y a quelque chose qui va se transformer. C'est possible aussi. Ça peut être ça pour certains ou certaines. Alors, je vais prendre quel tarot pour... je vais prendre les fées, tiens. Ouais, il y a vraiment trois possibilités, 3 messages possibles pour vous ici. Hein. Soit une rupture salutaire, soit une rupture qui est temporaire, voyez. C'est l'un ou l'autre en fonction de votre ressenti. Ouais, le clown. Alors là, le clown, c'est cette idée de... vous savez que l'autre vous a raconté des mensonges et vous allez très très rapidement switcher là. Hein. Destruction, reconstruction. Bah ouais, je m'aperçois en fait de qui j'avais en face de moi. Je perçois le vrai visage de cette personne. Et là, j'en perçois un certain d'entre vous qui vont switcher direct. C'est-à-dire, ok, j'ai compris, allez, c'est pas la peine, j'ai perdu mon temps. C'est très très bien que cette personne, elle est disparue comme ça, parce que c'est vraiment un clown. Et vous allez en rire pour certaines d'entre vous. Et c'est peut-être aussi ça, la magie qui va revenir, c'est que vous allez prendre conscience de votre capacité à actionner votre propre baguette magique, cette capacité incroyable à switcher. On surprend des fois, hein. On est très malheureux, on se surprend, puis un matin on se réveille, on se dit non mais c'est bon, stop, j'ai assez pleuré, j'ai assez attendu, ça suffit, il se moque de moi, elle se moque de moi, je switch. Et là on se reconnaît pas, on se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une bonne fée qui est venue pendant la nuit Je sais pas, mais il y a cette notion de... On se surprend soi-même à notre capacité à arrêter de perdre du temps, en fait, pour se concentrer sur autre chose, se reconstruire et aller vers quelque chose de différent. Il y a cette notion-là avec le clown ici. Là, la carte du clown, elle est plus sur voilà, ceux qui vont se rendre compte que l'autre n'était pas une bonne personne. C'est comme vraiment à ce niveau-là que je l'aperçois, la carte du clown. Pour ceux et celles qui sont vraiment convaincus que leur autre est leur âme sœur, elle ne parle pas spécifiquement cette carte. Elle délivre pas de message particulier. C'est peut-être un moment où si vous allez vous dire ok, je l'aime énormément, mais je crois qu'il me prend ou elle me prend un petit peu pour la personne que je suis pas. Elle se moque peut-être un petit peu de moi, elle m'a prise peut-être pour un clown ou un clown. Et là, dans ce cas-là, vous allez peut-être rapidement recadrer l'autre en lui disant attends, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais à un moment, bah non, respecte-moi. Disons que voilà, si l'autre revient, je pense que c'est vous qui allez être tranchante là en disant bon, c'est bien gentil tout ça, mais tu me l'as fait une fois, tu me le referas pas deux, parce que c'est pas acceptable. Parce que quand on s'engage dans quelque chose, même si on a des peurs, on respecte. Donc tu me respectes, donc ne me prends pas pour une idiote, un idiot. Et ça, c'est uniquement aussi si ça résonne en vous. Parfois on n'est pas prêt aussi, parce qu'on a tellement peur de perdre l'autre qu'on n'ose pas dire. Mais là, j'en perçois certains d'entre vous qui vont oser dire les choses. Qui vont dire, attends, moi je suis quelqu'un de bien, j'ai des valeurs, tu me la refais pas à l'envers une deuxième fois, parce que là, ça va pas être possible, ça va pas le faire. Vous voyez, c'est vraiment... Et c'est en ce sens que j'aime aussi faire les guidances, c'est de vous ouvrir sur d'autres possibilités et vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Pour sortir d'un schéma répétitif parfois qui est encombrant. C'est se connecter à soi et à un moment prendre sa place et se dire ok, moi j'en ai marre d'être toujours dans les mêmes schémas. Donc je dis stop. Ou je dis, je revendique qui je suis une belle personne. La carte du jardin, c'est aussi la carte des conversations, des discussions.
on discute, on parle, on dit les choses, hein, on n'est pas dans le silence, là on parle. On met les choses à plat, voyez, sans agressivité forcément, hein, c'est juste je dis ce que je pense, je dis ce que je ressens et je me laisse pas faire. Voilà. Et du coup, la carte du départ qui vient de sortir, on démarre quelque chose de nouveau. Alors le départ, c'est le départ vers quelque chose là. Hein. C'est vous allez partir, certains, vous vous barrez. C'est stop, j'arrête. Donc je pars vers autre chose. Donc là, je perçois quand même certains d'entre vous, même s'il y a un retour, vous allez partir, vous allez dire non, vous allez dire stop. Le départ, c'est aussi, ça évoque l'autre qui est parti, qui a arrêté, qui est parti vers autre chose. Et le départ aussi, c'est on démarre quelque chose de nouveau. Si cette personne, c'est la bonne personne, on vous dit également qu'il y a une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau avec elle. Il y a un nouveau départ ici. Et le nouveau départ, il va peut-être passer par une revendication, il va peut-être passer par une affirmation de soi. Si vous avez envie d'aller en ce sens, c'est ce que le tirage vous encourage de faire. Hein. Je ne suis pas un clown, hein. Je ne suis pas une idiote, je ne suis pas un idiot là. On ne joue pas avec moi, je suis un être humain. Voilà, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Je vais continuer avec le Béline. Ouais, la fatalité, regardez, 2 fois la faux. Hein. Là, il y a vraiment une rupture. Et quand la faux, elle est doublée, c'est peut-être vous aussi qu'elle est très tranchant à un moment. Hein. L'autre, il peut être tranchant, mais on peut l'être aussi. Hein. C'est aussi tranché à un moment, dire, ok, moi, voilà. Mais on est quand même sur vraiment une notion de... ouais, il y a eu la faux, là, qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Peut-être que vous allez couper l'herbe sous le pied également de votre autre en lui disant exactement que il ne le fera pas 2 fois, elle ne le fera pas 2 fois. Le procès, vous voyez, alors le procès, c'est on fait un peu le procès à l'autre. C'est ça que ça évoque ici, c'est dire à l'autre, attends, tu ne me prends pas. On lui fait son procès. Mais là, la carte du procès, des fois, je vous le dis dans les tirages, c'est attention, on mâche ses mots, on ne va pas trop culpabiliser l'autre parce que on est quand même sur du 50-50. Là, non, c'est la carte qui vous dit vous allez lui faire son procès parce que c'est quand même justifié ici. Hein. On dit à l'autre, attends, c'est bon, c'est le juge d'application des peines, voilà, si tu recommences, il va se passer ça. Hein. Donc on peut s'autoriser à faire le procès de l'autre. Parce qu'à un moment, c'est quand même justifié ici, vous voyez. Donc, et puis, effectivement, pour les personnes qui vont se rendre compte que la personne que vous avez rencontrée, elle vous a menti, parce qu'elle est engagée ailleurs, vous avez bien sûr raison de lui faire son procès. Alors, peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de lui dire franco en face, mais en tout cas, vous allez lui faire son procès indirectement, en disant, voilà, il y a un côté, je vais pouvoir aussi, pas me venger, c'est pas ça, mais un peu rétablir une vérité. C'est un moment, je sais pas si vous êtes revanchard, mais en tout cas, voilà, c'est le retour de bâton, c'est un peu l'effet boomerang. Tu m'as fait ça, mais tu vas te le prendre en retour, d'une manière ou d'une autre. Tu vas savoir que je sais, en fait. Ce que tu pensais que je ne savais pas, je vais le savoir, voyez. Donc du coup, l'autre va se retrouver dans une situation... très confrontante, et je dirais tant mieux, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Faut pas exagérer, parce que quand il y a une carte de la destruction, on a été détruit quand même. Et ça, c'est pas... On a quand même 3 cartes de destruction, de fatalité. C'est quand même lourd au niveau des énergies de rupture ici. Hein. L'inconstance, ouais. Vous voyez, beaucoup d'inconstance. Il y avait beaucoup d'inconstance. En fait, c'est même pas qu'il y avait. C'est pour ceux et celles... alors, il y avait de l'inconstance. Vous l'avez peut-être pas perçu. Et puis, la notion aussi d'évoquer, voilà, c'est pas mon âme sœur. Parce qu'à un moment, vous avez senti qu'il y avait de l'inconstance. Pour ceux qui vont passer à autre chose. Pour ceux qui n'ont pas envie de passer à autre chose, parce qu'il y a cette intime conviction que le problème ne vient pas de l'autre et qu'il est intègre,
C'est son inconstance qui vous a fait douter, voyez, à un moment aussi, qui vous a fait douter du lien, tout simplement, parce que des fois on est intimement convaincu que l'autre est son âme sœur, puis des fois on se dit non mais ça se trouve je me suis carrément plantée là. Et là c'est ce qu'on vous dit, c'est cette inconstance qui a remis en doute, qui a pu remettre en doute le lien. En tout cas, voilà, beaucoup d'inconstance. Quelque chose qui était déstabilisant. Et vous l'aviez perçu. Peut-être que vous l'aviez pressenti, que c'était pas... Voilà, ça manquait un peu de stabilité ici. Qu'il y avait certainement des zones d'ombre aussi. Tout n'était pas très très clair, vous voyez. La sagesse. Et du coup, on se sent plus sage, on agit avec sagesse. Là, la sagesse, c'est la personne qu'on rencontre sur un site, et puis on s'aperçoit qu'elle est pas clean, elle est pas claire. Bah, on arrête ça. Vous savez, des fois, on rencontre des gens, et puis par ego, on a envie de se dire oui, mais bon, il n'est pas libre, elle n'est pas libre, je vais quand même parce que moi, je vais la changer, parce que moi, j'ai envie, parce que voilà, et on y va quand même si on sait que c'est perdu d'avance. Et là, vous allez agir avec sagesse. À un moment, vous allez comprendre, l'autre veut ça, ok, eh bien moi, si ça me va, j'y vais, si ça me va pas, j'y vais pas. Si c'est un retour de votre autre et que vous avez envie de mettre les points sur les i, vous allez le faire avec sagesse, c'est-à-dire... faire avec sagesse, c'est dire à l'autre à un moment, moi j'accepterai pas que tu recommences ce que tu m'as fait. Beaucoup de sagesse derrière ça, cette capacité à dire stop. Donc on est sage avec soi-même, on sait où on va. Je dis pas que c'est facile, hein, mais au moins on est aligné on est aligné avec soi. Donc là il y a beaucoup de sagesse. Du coup ça permet de transformer la situation. Si c'est votre âme sœur, on vous dit aussi que votre âme sœur, c'est quelqu'un qui a une certaine sagesse intérieure. Il faut juste qu'elle s'y connecte peut-être un peu plus. Si ce n'est pas votre âme sœur, c'est juste vous qui allez absolument tourner la page. Je vous dis, la fée, là, d'un seul coup, un matin, on se lève, on se dit, ah ben finalement, bon débarras. Je m'embarquais dans un truc pas très clean, peut-être aussi par ego, hein. Vous savez, parfois, on a tendance à aller vers les gens qui sont jamais disponibles, mais ça raconte quoi au final? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on autorise ces gens-là à rentrer dans notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu égotique? Bah tiens, bah oui, il ou elle n'est pas disponible, mais pour moi, il ou elle va changer. Il n'a pas de temps parce qu'il travaille beaucoup, non mais pour moi, il va prendre le temps. Il ou elle est engagé ailleurs, non mais il va quitter la personne avec qui il est parce que je suis quelqu'un. Vous voyez, donc attention à ça aussi, hein. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors je pars un peu dans tous les sens aujourd'hui, mais parce que le tirage me donne beaucoup de messages très différents. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, j'essaie, vous voyez, de la découverte. Bah oui, vous allez découvrir quelque chose ici. Bah, soit Claude est déjà engagé ailleurs, ou vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de passer à autre chose. Pour les autres, vous allez découvrir que finalement, votre autre, derrière cette inconstance, il a envie de démarrer autre chose. Vous voyez, il y a un nouveau départ. On découvre que c'est possible ce nouveau départ, qu'il y a une volonté de l'autre, mais qu'il y avait certainement... Alors, les cartes ne me disent pas quelles étaient ces zones d'ombre, et ça sera certainement à vous de les découvrir. Alors, moi, je vous avais évoqué la peur de l'engagement et une distance et un besoin de devoir se déplacer. C'est peut-être ça, mais c'est peut-être autre chose, hein. Après, adapter. Mais voilà, il y a des éléments extérieurs qui font que ce n'était pas possible, qui ont fait qu'il y a eu ce coup d'arrêt. Et là, vous allez découvrir que finalement, ce n'était pas ce que vous pensiez. Et c'est en ce sens que la fée, là, qui a c'est pas celle qui fait quand un matin on se lève en se disant waouh, je me fiche un peu de ce qui s'est passé, j'ai tourné la page et on est surpris soi-même. C'est là le coup de baguette magique qui fait que la situation se transforme. On s'y attendait plus. On se dit mais c'est pas possible, là il y a quelque chose qui vous avait échappé en fait, hein, et Claude va vous révéler tout simplement et vous allez vous apercevoir
Donc finalement, cette personne, elle vous apprécie énormément. Et que les peurs, elles étaient situées à un autre niveau. Ah, la table, j'aime bien. La table, c'est une invitation. Je vais t'inviter à dîner. Je vais t'inviter à... Ouais, c'est une invitation ici, la table. Hein. C'est vraiment une invitation. Je rallume mon ordinateur a tendance à... Il y a une invitation là, hein, pour certaines, à partager un moment de convivialité. Vous voyez, la table, c'est aussi la notion de vie commune, de routine apaisante et sécurisante. Donc, il y a quand même une envie de l'autre. Vous allez être surpris, peut-être qu'il ou elle va vous dire, ouais, mais moi j'aimerais bien, peut-être pas vivre à deux tout de suite, mais voilà, partager un truc commun. Voilà, partager quelque chose. Donc ça passe aussi par une routine, par la table, c'est les repas quotidiens. C'est un peu cette notion de vie en commun. Hein. Donc ça peut être les deux là. Hein. Ça peut être les deux. Pour ceux et celles qui vont switcher direct, là c'est plus cette notion, vous allez faire la fiesta avec vos amis et que vous allez vous changer les idées très très rapidement dans des moments beaucoup plus conviviaux. Pour ceux et celles qui vont switcher rapidement cette personne-là qui était inconstante, là on vous dit que vous allez avoir peut-être quelques moments assez festifs avec vos amis, votre famille, vos enfants, je ne sais pas, vos parents, bref, enfin, ce qui vous fait vibrer et ça va être assez plutôt festif. Hein. Alors, attention, pour certains, si vous ressentez, c'est aussi cette carte qui dit n'allez pas... comment dire, apaiser votre tristesse, votre chagrin dans la nourriture ou l'alcool. Ah, je sais que c'est facile, hein, un petit morceau de chocolat, voire on prend la tablette, on se remplit aussi, voilà, ouais, oui, c'est légitime, on est malheureux, on remplit un vide, on remplit un manque. Ça peut être de l'alcool aussi, bah oui, c'est beaucoup plus simple. Voilà, parfois voilà, c'est l'ivresse qui permet de sortir un petit peu de son chagrin. Voilà, vous faites du mieux que vous pouvez. Je n'ai aucun jugement, bien évidemment, mais je connais assez bien enfin, voilà, les expériences de vie pour accompagner des gens au quotidien, de savoir, voilà, bah, parfois on va vers des palliatifs qui sont peut-être pas très bons pour la santé. C'est comme ça. Et c'est pas sain, parce que c'est pas sain, parce qu'il y a de la souffrance. Et je le conçois, je le comprends tout à fait. Donc voilà, c'est aussi de vous dire, oh attention, je lève un petit peu le pied sur la nourriture, je lève un petit peu le pied sur les plaisirs de la table, parce que c'est peut-être pas la meilleure solution pour moi. Voilà, un carré de chocolat, oui, la tablette, bon, allez, une fois par semaine, pourquoi pas, tous les jours, ça peut commencer à faire beaucoup. Dans ce cas-là, bah, vaut mieux aller voir un thérapeute pour vous délivrer de tout ça, si vous en ressentez le besoin. Allez, je vais continuer un petit peu avec le Béline, l'argent. Oh, c'est étonnant qu'elle se manifeste, la carte de l'argent. Elle rejoint le nénuphar, ceci dit. Vous allez peut-être vous concentrer sur vos projets, certaines. Vous voyez, au lieu de se concentrer sur l'art de la table, c'est peut-être vous concentrer sur vos projets professionnels pour peut-être avoir un petit peu plus de moyens dans votre vie. Il y en a peut-être certains aussi qui vont peut-être aussi se réfugier dans le travail. Ouais, ça peut être ça. C'est aussi cette carte qui exprime le fait que peut-être les problèmes que rencontre votre autre, je vous parlais de distance, de peur, de l'engagement, c'est aussi peut-être des problèmes financiers. Voyez, c'est en ce sens que la carte de l'argent, elle ressort ici. Il y a un aspect un peu matériel dans ce tirage. Néanmoins, nénuphar, argent, voyez, on est quand même aussi dans des énergies assez matérialistes là. Il n'y a pas beaucoup d'amour qui ressort, hein, en fait. C'est pas parce que ça ressort pas que ça n'existe pas, mais là on est plus dans des émotions voilà, de matériel. Je vais voir, prendre une dernière carte et je vais m'arrêter là parce que là je déborde. J'ai l'impression que je me suis un petit peu éparpillée aujourd'hui. Allez, une dernière carte du Béline. Qu'est-ce que ça nous dit? Les pourparlers, ouais, on négocie. Je parlais de pourparlers avec le jardin. On fait des compromis. On fait le procès de l'autre. Mais on discute aussi.
j'ai l'impression que ça va être quand même assez houleux. Ça pourrait être assez houleux. Vous voyez, ça va. Je vous parlais tout à l'heure de, on dit les choses, mais sans conflit. Mais là, il y a quand même la carte des pourparlers. Donc ça pourrait être aussi, pour certains ou certaines, un peu tendu, hein. On est quand même sur des corbeaux là, vous voyez, qui sont en train de se crier dessus, hein. Donc là, on discute, mais chacun impose un petit peu son point de vue. On se laisse pas faire. On y va un petit peu en frontal là, mais c'est une bonne chose, hein. Ouais, le côté pour parler, on est. Quand je vous parlais de côté un peu matériel, argent, là, je perçois ces cartes plus. On n'est pas trop dans l'émotionnel là. Il y a un truc un peu égotique. On affirme qui on est. On n'est pas dans le sentimental là. C'est pas l'énergie de ce tirage. Et on va passer par une phase assez confrontante pour certains ou certaines d'entre vous. Plus matériel, mais c'est pas forcément l'argent le matériel, c'est aussi l'aspect. J'arrive pas à trouver le mot. Plus factuel. Ouais, on est plus dans le factuel en fait. Voilà, on évoque les faits. On n'est pas dans l'émotionnel. On ne se regarde pas dans le bleu des yeux ou le bleu vert ou je sais pas quoi, le blanc des yeux. Bref, on est plus dans. Oh là, attends. Ouais, on s'affirme. C'est ce que je perçois ici. Mais c'est pas parce que l'amour ressort pas qu'il n'existe pas, attention, hein. Mais on est quand même sur des énergies de rupture et de personnes, si c'est pas votre âme sœur, vous allez aller sur quelque chose de différent. Vous allez construire quelque chose de différent. Mais on n'est pas dans voilà le truc extrêmement. On est sur un cycle, hein, je le rappelle ici. On est sur un cycle. Hein. Je vous parlais de saisonnalité. On va peut-être aussi dépenser un peu d'argent pour faire la fête avec ses amis. On va plus passer par une phase un peu matérielle avant de repartir sur quelque chose de plus émotionnel pour certains, certaines. Parce que si je synthétise, on est quand même sur une énergie de fin et c'est bien et tant mieux parce que c'est pas mon âme sœur et je passe à autre chose et ça passe par un côté un peu matériel. Si c'est vraiment la personne de votre cœur, que vous en êtes convaincu, ça va passer par on négocie, on s'affirme et on y va, voyez. Et à un moment, il y a eu cette notion, je pense que c'était. J'ai eu des doutes quant au lien. Donc on est quand même dans le côté. Et aussi besoin de se reconstruire derrière. Mais ça passe plus par le factuel que l'émotionnel, que le sentimental. Je pense que le sentimental. Il reviendra après. Enfin, c'est pas qu'il est pas parti, mais là, on n'est pas dans cette énergie-là. Là, on est dans une énergie un peu plus confrontante, à mon sens. Enfin, après, vous verrez en fonction de vous, hein, bien évidemment. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je ne sais pas trop quel titre je vais lui donner. En tout cas, si vous avez une question, une réponse, c'est votre moment à vous. Une question, une réponse. Et elle arrive dans une poignée de secondes. Alors, il y en a deux réponses. Alors, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Bon, c'est pas le bon moment, mais on s'inquiète pas. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut l'apprendre. C'est pas le bon moment, mais nul besoin de s'inquiéter parce que le bon moment, il va arriver un petit peu plus tard. C'est comme ça qu'il faut la percevoir. Après, vous la percevez comme vous le ressentez. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Que j'ai sorti de sa petite boîte. J'avais oublié, je ne sais plus quand, c'était hier ou avant-hier. Donc là, je prends mon petit oracle de la magie pour clore ce tirage très particulier, très énergique, je trouve. Et on termine avec la turquoise, la sincérité. Ben oui, soyez sincères. C'est bien la sincérité, mais être sincère avec soi-même et sincère avec les autres. Et soyons sincères avec nos attentes, exprimons nos attentes. Parce que quand on a quelqu'un en face de nous qui n'est pas sincère, voilà ce qui se passe. On se sent détruit, on se sent. On a l'impression qu'on s'est moqué de nous. C'est la notion du clown ici. Alors oui, ça fait mal, ça permet de se relever parfois plus vite. Mais voilà, donc la sincérité, elle est importante. Sincérité vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. En tout cas, moi, c'est une valeur qui m'est chère, mais ce n'est que ma valeur et chacun a ses valeurs. Voilà, je vais vous le partager tout simplement. Allez, je vous lis la carte turquoise. Connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître,
le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Voilà pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance. Merci aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Et puis, si vous souhaitez... Ah, oui, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, qui sont là pour la première fois pour aujourd'hui. Et je répète aussi, mon amie Mélanie, c'est ma nouvelle partenaire. Si vous êtes en parcours flamme jumelle, que ça résonne en vous, que ça vous parle, que vous avez besoin d'être coaché, elle a fait un programme Love qui est super, que vous pouvez retrouver sur son site internet qui est noté sous la vidéo. Et si son programme vous interpelle, vous avez envie d'aller plus loin, ce n'est pas du tout une obligation, bien évidemment, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, si son programme vous interpelle, sachez que moi, je peux vous envoyer un code qui va vous permettre d'avoir une réduction pour en bénéficier. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.